Un PC c'est gros et cher. Certes c'est un investissement, mais tout le monde n'a pas accès tout de suite à ce genre de montant, même pas avec un crédit. Alors pourquoi pas plutôt utiliser une plateforme qu'on a déjà à la maison, un téléphone, un PC, un Mac, pour pouvoir profiter d'un PC performant en tout temps et tout lieu. C'est ce qu'a tenté de créer Shadow, le service de PC dans le cloud le plus populaire. Une config pouvant faire tourner la majorité des jeux en 1080p, 60 images par seconde en ultra, et puis si l'envie vous prend, la 3D c'est faisable aussi. Et puis si l'utilisateur a envie de plus d'espace de stockage ou même plus de performance, en rajoutant un petit peu à la facture à la fin du mois, tout à fait faisable. Il y a environ 4 ans, j'ai essayé Shadow, à l'époque de ses balbutiements. Une tech futuriste encore à l'heure actuelle, mais qui était loin de devenir ce qu'elle rêvait d'être. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Le service est beaucoup plus stable qu'avant, c'est sûr, mais c'est pas encore assez. Si vous me suiviez sur Twitter, vous sauriez que j'ai eu quelques soucis, qui m'ont un petit peu énervé. Effectivement, à un âge où tu dois planifier tes sessions gaming avec tes potes plusieurs jours à l'avance, c'est un peu badant d'avoir ton jeu qui crache, enfin plus précisément le service Shadow qui crache, après environ 2 heures de jeu. Et ça, de manière récurrente. Forcément, quand ça arrive à la fin de ton braquage GTA, tu l'as là quand même. Et le pire, c'est que j'ai essayé ça via mon MacBook, mais j'ai essayé aussi via une Surface. Et le problème est le même. Et malheureusement, c'est pas le seul contretemps que j'ai eu. J'ai eu aussi des petits freezes d'une seconde toutes les 3-4 minutes. Et aussi des problèmes de connexion avec mes manettes Xbox. Que ce soit la Elite de première génération ou ma manette de Series S, tu vois. Y a rien à faire, tout ça, ça s'accumule. Ça devient quand même un peu contraignant à force. Pour autant, dans une situation où me payer une tour à 500 balles était pas vraiment envisageable, merci l'accident avec la MX, je suis quand même content d'avoir pu jouer à GTA Online avec mes potes, et aussi évidemment pouvoir revenir sur BeamNG Drive. Seulement sur le long terme se pose la question de la rentabilité. Une petite équation plus tard et il suffit de 17 mois pour qu'un PC de type Tour, 500 balles en seconde main, soit plus rentable que l'abonnement Shadow à 30 € par mois. Évidemment, cette comparaison ne fonctionne que quand vous avez besoin d'une station fixe. Si c'est pour un PC portable, ça ne marchera pas. Mais dans mon cas, ça m'arrange parce que une station fixe me convient, mais surtout j'aurais besoin d'un peu plus de RAM, plus des 12 Go qu'ils proposent, plus d'espace de stockage, plus des 250 Go qu'ils proposent. Puis une tour, ça prend de la place, et ça consomme, et ça fait du bruit. Ouais, je suis particulièrement sensible à ça depuis que j'ai un MacBook Pro avec le processeur M1, ça fait tellement zéro bruit. On s'habitue aux bonnes choses. Ouais, l'un comme l'autre, ils ont des avantages et des inconvénients. Pour ma part, j'espère pouvoir acheter une tour d'ici peu, en seconde main, parce que j'ai crashé ma voiture. Mais effectivement, les problèmes de freeze et de crash sont trop contraignants pour moi par rapport à la flexibilité que propose Shadow. Puis dans le cas éventuel où je veux jouer par exemple à Stray chez ma copine, eh ben j'allume la tour à distance, je lance par sec, et puis à partir de là, je peux jouer avec ma manette sur le MacBook par exemple, directement via internet, comme si j'étais sur ma tour. Finalement, c'est un peu un Shadow fait maison, tu vois. Remarquez aussi que j'ai pas mentionné la latence, parce que honnêtement, les joueurs lambda ne s'en rendront pas compte. Pour ma part, elle ne faisait que me titiller un petit peu quand je pilotais ou quand je conduisais dans GTA, mais mon gameplay GTA, c'est 99% de conduite et de pilotage. Et j'ai peut-être autour de 2000 heures depuis 2013 sur ce jeu, donc forcément, dès que c'est pas exactement pareil, je vais le sentir, tu vois. Je suis absolument certain que ce soit mes amis casual ou ma copine, aucun ne remarquera la différence de latence. Tout cela étant dit, je suis quand même impressionné par ce service. Il ne s'agit pas juste de Microsoft qui lance un service de cloud, on parle d'un PC complet. Vous pouvez monter des vidéos YouTube, vous pouvez faire de la 3D, vous pouvez jouer si ça vous plaît. Vous avez accès à ce PC comme vous le souhaitez, c'est votre PC. Concernant la compression vidéo, puisque le principe même de ce fonctionnement, c'est que Shadow va streamer l'écran de PC chez eux jusque chez vous. Et donc forcément, il faut compresser cette image. Honnêtement, j'ai une bonne connexion, j'ai 350 mégabits par seconde en download et j'ai 10 mégabits par seconde en upload. C'était très propre. Et j'ai l'habitude de travailler avec de l'image. Ça sera jamais aussi beau qu'avec du natif, on est tous d'accord. Mais franchement, c'est tout à fait suffisant que pour prendre plaisir. Et le logiciel est super facile à prendre en main, je ne l'ai pas vraiment utilisé sur mon téléphone, j'ai fait une fois un test. Mais que ce soit sur Mac ou sur PC, on peut vraiment gérer les réglages de bande passante, etc. C'est assez complet à ce niveau-là. J'ai hâte de voir comment Shadow va évoluer avec le temps. Pour l'instant, il se concentre sur les grosses entreprises, genre de création de contenu. Et pour moi, c'est une très bonne idée parce que viser les grosses entreprises pour pouvoir faire du chiffre et puis ramener ça au reste de la populace, c'est un bon moyen de faire les choses. Et là-dessus, je pense pas que Hardisk dira le contraire. Le premier truc, la première discussion, je pense même que je peux retrouver des Google Docs de l'époque, c'était il faut une offre B2B. Si vous avez des questions par rapport à Shadow, mon expérience,
peut-être plus de détails par rapport à votre situation, n'hésitez pas en commentaire ou à la rigueur par DM sur Instagram, @GabouYouTube. Je suis là, donc n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu. Vidéo un petit peu différente de d'habitude, on tente des choses pour l'instant, une vidéo par semaine, il faut aller vite. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.